Que planifie la Russie aux frontières nord de la Côte d'Ivoire? Le renforcement du dispositif militaire russe à Bamako au Mali, avec l'arrivée le 20 janvier dernier d'une centaine de chars d'assaut T-72 et d'autres blindés lourds et légers, laisse peu de doute sur l'usage programmé de ces équipements militaires. Il serait hasardeux de leur prêter un usage destiné à combattre les groupes djihadistes qui contrôlent des régions entières du territoire malien. Depuis bientôt 4 ans, la Russie, malgré son arsenal multiforme et son engagement direct, n'a jamais réussi à inquiéter l'insurrection islamiste qui sévit au Mali. Bien au contraire, la soldatesque de Poutine et de Prigojine, jetée sur le terrain sahélien, n'a fait que ragaillardir la détermination des islamistes, enivrés de voir qu'eux aussi peuvent bouffer du blanc après le départ des troupes françaises. Pourquoi donc ce matériel militaire aux frontières nord de la Côte d'Ivoire? Dans la perspective des futures échéances électorales d'octobre 2025, l'activisme déborde dans les milliers de déstabilisateurs russes-africains qui ont dans leur viseur la Côte d'Ivoire et son potentiel économique inégalé dans la sous-région. Il faut impérativement s'emparer de ce pays, stratégiquement indispensable pour matérialiser le projet d'expansion coloniale de Moscou en Afrique de l'Ouest. On ne compte plus les complots déjoués par les renseignements ivoiriens et leurs partenaires occidentaux. Heureusement qu'avec l'arrestation de l'activiste Alain Traoré, dit Alino Faso, des profils apparemment sans histoire sont éradiqués avec discrétion et efficacité, privant ainsi les valets locaux du Kremlin de précieux pions dans leur plan de déstabilisation. L'AES et ses maîtres blancs ont-ils décidé de passer à une autre phase de l'agression? Rien n'est à exclure. Il appartient aux Ivoiriens de relever le niveau de la vigilance pour faire échec à ce projet machiavélique qui promet de compromettre définitivement toutes les ambitions économiques de la Côte d'Ivoire. Surtout que l'ennemi bénéficie de complicité intérieure avérée.